Avec nous ce matin. Cette journée de réflexion, c'est aussi une journée de reconnaissance des donneurs. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Alice? Alice, c'était une jeune fille de 16 ans, passionnée d'équitation, qui voulait faire de l'élevage de chevaux son métier et qui travaillait dans un haras. C'était une jeune fille profondément joyeuse, dynamique, heureuse à tout point de vue. Voilà. C'était une jeune fille très souriante et très naturelle. Voilà. Et elle était passionnée d'équitation, vous nous le dites. Elle travaillait donc dans ce haras et c'est là que s'est produit l'accident qui l'a plongée dans un coma profond. Vous Exactement. avez très vite su que son pronostic vital était engagé. À quel moment la question du don d'organes est arrivée dans vos conversations avec votre mari? Cette question-là, on se la pose alors qu'il n'est pas encore question du décès d'Alice, en fait. On se pose cette question le soir de l'accident d'Alice, alors que les médecins sont partis l'opérer, parce qu'effectivement, son pronostic vital est engagé, qu'elle est dans un état très, très grave. Mais il reste quand même un espoir à ce Mais il reste moment-là. un espoir et on s'accroche évidemment à cet espoir-là. Mais à ce moment-là, je pose quand même la question au médecin. Je lui demande si Alice peut mourir et elle me répond qu'en effet, c'est pas exclu. Et je crois qu'à ce moment-là, il est plus facile pour moi d'envisager la vie des autres que la mort de mon enfant. Et donc très très vite, je dis à mon mari, et si on nous annonce la mort encéphalique, que fait-on? Il me retourne la question, il me dit à quoi tu penses? Et je lui dis, je ne sais pas, le don d'organes peut-être, on pourrait au moins donner son cœur. Il est impossible pour moi d'envisager que ce cœur cesse de battre alors qu'il n'a que 16 ans, en fait. Vous en aviez déjà parlé avec votre mari ou en famille? Parce Une que vous avez fois. 4 enfants. Voilà, il y avait 4 enfants, il y a 4 enfants dans cette fratrie. On en a parlé une fois, complètement par hasard, quelques mois auparavant. La petite sœur d'Alice nous avait fait remarquer que quand même c'était assez affreux. On tuait des gens pour leur prendre leurs organes. Et on lui a tout de suite dit non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Beaucoup de Français, je crois que c'est 26% des Français qui pensent qu'on prélève des organes sur des personnes pour lesquelles il y a encore un espoir. Exactement. Et donc, nous, on a tout de suite freiné Camille. On lui a tout de suite expliqué que ça ne se passait pas comme ça. Et Alice elle-même, à ce moment-là, avait dit à sa petite sœur, mais en fait, ces gens sont morts. On prend leurs organes pour les donner à des personnes malades afin qu'elles survivent à leur maladie. Et comme les enfants ne nous ont pas demandé ce qu'on en pensait, quelle était notre position, nous, par rapport au don d'organes, eh bien, on n'a pas répondu à la question qui ne se posait pas. Et j'avoue qu'à ce moment-là, ça m'a bien arrangée parce que j'aurais été très, très en peine de leur répondre simplement parce qu'on n'était pas mieux, pas plus informés que les autres et qu'on s'était juste jamais projeté dans cette possibilité-là parce qu'on n'imagine pas perdre nos proches de manière aussi violente. J'imagine que sur le moment, vous avez eu beaucoup de questions. Vous avez pu les poser au personnel médical. Il y a eu une discussion avant l'acceptation de ce don? Oui, alors en fait, nous avons devancé l'appel, c'est-à-dire qu'on a tout de suite évoqué la question du don d'organes avec le médecin qui, la veille du décès d'Alice, nous avait expliqué qu'elle ne se réveillerait pas, qu'elle était dans un état végétatif et que c'était pas possible qu'elle revienne. Et on lui a tout de suite dit qu'on souhaitait faire don d'organes. Si bien que lorsque la mort encéphalique est survenue, finalement, la coordination des dons d'organes avait déjà été informée et avait déjà commencé les examens et puis à mettre en place sa chaîne logistique. Et nous avons été reçus par la coordination des dons d'organes pendant une très très longue réunion, ce qui nous a permis de poser toutes nos questions, d'avoir toutes les réponses que nous attendions, mais surtout, cette coordination des dons d'organes, elle reste présente après. Et même encore des mois après, lorsque la petite sœur de Alice s'est posé des tas de questions, eh bien nous avons repris rendez-vous avec le médecin, l'infirmier coordinateur, qui a apporté toutes les réponses à Camille, toutes les réponses dont elle avait besoin à son âge. Certaines personnes craignent, par exemple, je vais entrer dans les Oui, bien détails, sûr. mais parce que c'est le moment d'en parler, Oui. que le corps du défunt soit abîmé au moment du prélèvement des organes et peut-être hésite à accepter le don d'organes à cause de ça. Est-ce que vous pouvez répondre à Alors cette en fait, le crainte? corps n'est pas du tout abîmé. C'est une intervention chirurgicale qui est réalisée dans les règles de l'art par des chirurgiens émérites qui viennent prélever les organes sur le défunt et ce sont eux qui vont ensuite aller procéder à l'intervention pour transplanter l'organe. Rien ne se voit. Le corps n'est pas du tout profané. Il est respecté jusqu'aux derniers instants et même encore après. Nous avons récupéré le corps d'Alice parfaitement intact. Est-ce que vous avez su rapidement combien de vies Alice a pu sauver? Alors, on l'a su le soir même, au moment où nous récupérions le corps d'Alice. Le médecin, l'infirmier coordinateur nous a annoncé qu'à l'heure où on se parlait, 6 personnes étaient en cours de transplantation et allaient donc pouvoir être sauvées. Et on a su le jour des obsèques d'Alice que ces 6 personnes sortaient de réanimation et que donc pour elle, une nouvelle vie démarrait. Est-ce que
quand on donne les organes de sa fille qui a disparu brutalement, on essaye, alors on ne peut pas rentrer en contact, hein, Non, le don il surtout est pas. anonyme et il faut s'en préserver, et Ouais. vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, mais j'imagine que vous pensez à ces personnes-là régulièrement. Oui, je pense surtout beaucoup à leur maman, en fait, parce que étant maman moi-même et ayant perdu un enfant, je pense beaucoup à leur maman qui, elle, au moment du don, a vu le spectre de la mort s'éloigner de leur enfant. On est tous l'enfant de quelqu'un, quel que soit notre âge. Et ça me touche beaucoup, en fait, de me dire qu'il y a 6 familles qui ont pu retrouver une vie. Parce que quand on accompagne un proche malade, c'est toute une famille qui est là, aux côtés de cette personne, dans une attente, soit de la résurrection avec le don d'organes, soit peut-être du décès, mais en tout cas dans une attente qui est très pénible. Et je pense beaucoup à toute la famille de ces personnes-là et évidemment à ces personnes qui ont été sauvées. Moi, je peux prendre des nouvelles, c'est-à-dire que je peux appeler la coordination des dons d'organes qui me dit si ces personnes vont bien. Alors, je ne sais rien d'elles. Ah, vous avez la possibilité de Oui, faire bien ça. sûr. D'accord. Toute ma vie, j'aurais possibilité de savoir si ces personnes vont bien. Et au départ, vous le faites ? je l'ai fait beaucoup au début. Ouais. Et puis, avec le temps, ça fait 5 ans maintenant, donc avec le temps, j'y pense moins. Enfin, en tout cas, j'ai plus besoin de m'accrocher à la vie de ces gens pour me dire que la décision que nous avons prise était la bonne. Je suis convaincue que c'était la bonne et que c'était la meilleure, en tout cas, à ce moment-là, dans un moment aussi dramatique, c'était le meilleur des choix possibles. Ça n'enlève évidemment pas la douleur que l'on n'imagine pas, hein, celle de perdre un enfant. Est-ce que ça peut, d'une certaine manière, atténuer la notion d'injustice qu'on ressent quand on perd son enfant ? En tout cas, ça donne un sens. C'est-à-dire que ça donne un sens à quelque chose qui ne peut en avoir. C'est-à-dire que le décès d'une enfant à 16 ans aussi stupide, ça n'a aucun sens. Et ce don d'organes est venu en donner un. Je me suis dit, Alice n'est pas morte pour rien. Alors évidemment, elle n'est pas morte pour donner ses organes, mais son décès a permis ce don d'organes. Et ça, j'avoue que ça donne du sens et ça rend les choses évidemment un peu moins abstraites, un peu moins douloureuses. Et puis moi, je rencontre régulièrement des receveurs et puis de les voir en pleine santé et courir des marathons, se lancer des défis, reprendre une vie normale. Et ben voilà, ça me dit que ça m'aide à me dire que chaque jour, il y a une bonne raison de continuer et que la vie reste belle. Que diriez-vous aux personnes qui hésitent à en parler, qui ont des réticences ? Quels conseils donneriez-vous aujourd'hui ? Et de se poser la question tant qu'il n'en est pas question. Parce que ce n'est pas au moment où le décès brutal survient qu'on est le mieux armé pour se poser cette question et le mieux à même d'apporter une réponse. Donc d'abord, posez-vous la question tant qu'il n'en est pas question. Et puis surtout, partagez cette question avec vos proches. Parce que même si la loi fait de nous tous des donneurs et des receveurs potentiels, en réalité, si vous n'avez pas dit à vos proches que vous étiez pour le don d'organes ou que vous étiez contre, et si vous ne vous êtes pas inscrit sur le registre national du refus, si vous étiez contre, la question sera posée à vos proches. Et là, on laisse le poids d'une très embarrassante question et la responsabilité de la réponse à des gens qui ne sont pas du tout armés pour répondre à ça dans un moment tragique. Donc posez-vous la question. Tranchez-la une bonne fois pour toutes, et puis dites à vos proches ce que vous voulez pour vous. Parlez-en, et aujourd'hui, c'est le moment pour le faire. Et puis parlez-en avec les enfants. C'est pas compliqué de parler du don d'organes avec les enfants. Nous, on en a parlé avec les 2 grands frères et la petite sœur d'Alice le jour du décès d'Alice. On leur a dit voilà notre position, voilà ce qu'on aimerait faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez les choses ? Et les 3 étaient d'accord, et la décision, elle a été prise en famille. Merci Florence Boutet pour Merci ce lumineux témoignage. Merci. Oui, un témoignage